Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 99e épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, qui est donc l'avant-dernière partie du 18e envoi. Devant nous, le blister avec plein de petites pièces, mais il ne faut pas se méprendre, aujourd'hui on va avoir du boulot. Et oui, on va terminer l'assemblage de la portière arrière droite et on va également la monter sur le Golgoth. Donc, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on fait comme d'habitude, on jette un petit coup d'œil au fascicule. Ici, une photo qu'il me semble qu'on a déjà vue. Peut-être me trompe-je. Mais c'est toujours très joli de voir cette magnifique calandre et ses optiques. Ici, plein de petites pièces. Mais c'est ce que je vous expliquais, il ne faut pas se méprendre car nous avons beaucoup de montage aujourd'hui. Déjà, on va terminer le panneau intérieur avec le mécanisme. Ensuite, on va assembler la vitre qu'on a depuis 3 séances maintenant. Puis, on va monter l'intégralité de la portière qu'on a maintenant depuis 4 épisodes. Ici, on va monter ce fameux câble là qui est vraiment galère sur le Golgoth, qui est donc le contacteur pour les plafonniers. Et enfin, on va assembler la portière arrière droite. Voilà, donc comme je vous disais, il y a du boulot. Le renifleur, ok, renifleur de fantôme donc. Hein. Ici, les cancans, et puis là, les pièces de la prochaine fois, à savoir que c'est le cadre hein, de l'autre côté de la partie break, ce qu'on avait déjà fait. Hein. Et là, il y a les parties autocollantes métalliques qu'il faut tordre d'une façon spécifique pour pas trop galérer. Voilà. Donc, de nouveau, le rappel des pièces d'aujourd'hui. Et on va se mettre tout de suite au travail. Parce que là, il y en a. Voilà. Hop, donc, je vais ouvrir ça. Un petit paquet pour beaucoup de paf. Quand on voit la séance d'avant, le temps que ça a duré, et la séance d'après, qui est aussi assez pauvre, on se dit que c'est un peu abusé de mettre tout sur la même séquence en termes de montage. C'est comme ça. Donc ici, beaucoup de petites pièces. Et on va commencer le montage avec une EP. Donc ici on a pas mal de vis également. Là on a, je pense, c'est la serrure. Ici on a de la HM. Ici on a de la IP. De la UP. De la DM. EB. De la MU. De la KM. Et bien entendu, hein, celle qui m'intéresse ici, donc la EP, c'est la dernière. C'est l'histoire de ma vie. Alors, voilà. On va donc prendre ce qu'on a commencé la dernière fois. Et on va prendre aussi la poignée. Celle-ci, il me semble. Voilà. Et ça va venir, alors déjà on va préparer le tournevis. Et ça va venir se loger comme ceci. Et vous voyez, il y a un petit repère hein, qu'on retrouve là pour pas que ça bouge. Voilà. Non. Alors si ça commence comme ça, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas arrivé. Alors. Bon, alors. Fais attention parce que c'est du plastique. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ensuite on a la poignée, une KM.
Ok. Hop. Et on a donc la poignée qui est là. Et on a un engrenage qui va venir se caler dans cette poignée justement. Donc il y a une forme spécifique et c'est celui-ci. Ok, donc hop, on va prendre la poignée ici et on va caler l'engrenage. S'il veut bien. A priori, ça devrait le faire. Ok, on est bien. Alors, voilà. Faut pas trop serrer parce que sinon ça va gêner le mécanisme. Voilà. Et on vient donc verrouiller ça avec une UP et on va pas la serrer trop. Le truc c'est que comme la poignée est en métal, faut faire attention. Bon, a priori là on est bien. Il y a un peu de jeu mais vu ce qui va suivre c'est normal. Ensuite on va placer la UP. C'est ça. Donc une UP ici. Et après il y en aura une autre pour la vitre. Donc là, faut que j'en sorte deux. J'ai dit deux. Alors celle-là, elle rentre nickel. Voilà. Le fait qu'il y ait un engrenage supplémentaire pose quand même problème. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Ok, bon. Ensuite, il fallait une autre UP que j'ai déjà préparée. Mais il faut mettre la vitre. Alors, la question c'est... A priori, ça se mettrait plus comme ça. Voilà. Donc heureusement que ces vis là, les UP fonctionnent plutôt bien. Et ici normalement il y a une butée au fond du pas de vis pour éviter justement que la vitre soit trop serrée. C'est ça. Donc voilà, ça donne ça quoi. Ensuite, il faut venir glisser ça à l'intérieur et on verrouille avec deux IP en haut et deux DM en bas. Les DMG et les IPG. Donc IP en haut et DM en bas. Alors, on va venir chercher cette partie. Hop. On va retourner cette partie-là. Alors, ici, en fait, il faut bien glisser la vitre, vous voyez, ici. Et j'espère que c'est le bon côté, d'ailleurs, de la vitre. Juste au passage.
comme ceci. Nickel. Nickel. Et donc ouais, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Plutôt cool. Alors j'ai dit les deux IP en haut et les DM en bas. Ok. Ok, pas trop serré puisque ce sont des pièces en plastique des deux côtés. Ok, et ici les deux DM. Donc là normalement par contre c'est du métal. Ok. Et ici. Ok. Ok. Donc là on est bien. Ce qu'il faut maintenant mettre. Alors, déjà je vais sortir tout ça là. Donc ça ce sont les deux pièces qui vont nous servir après. Là on a ces pièces là à installer. Je pense que celle-ci vient se clipser là. Celle-ci ici. Voilà. Voilà pour une. Vraiment joli quand même, hein. Faut bien se l'avouer. Et ici, je pense que c'est dans l'autre sens celle-là. Ok. Ok. Donc ça se clipse plutôt bien, hein. Voilà. Et il nous reste. Ah. Il nous reste la petite serrure à mettre là. Ok. Et la petite serrure, normalement, il y a un repère vers le bas. Si je me... Ouais. Ok. Donc là, on est bien. Donc, eh ben, écoutez, on a terminé la portière, et ben maintenant il va falloir bosser sur le Golgoth. Alors,
on va positionner ça comme ceci, vous voyez, et on va pousser pour le caler et faire attention à ce que cette partie là reste bien là. Et en fait c'est pour ça qu'on nous donne un cache, c'est également pour régler, si vous voulez, comment dire, le positionnement. Donc première chose à faire ici, c'est de mettre une vis là, parce que ça c'est pas facile à mettre non plus, faut bien se le dire, c'est une galère, hein. Voilà. Donc là normalement, vous voyez, là, normalement on est bon. En fait elle est censée plus aller vers l'extérieur normalement, bizarre. C'est vraiment pas facile, hein, je vous le dis. Alors. Si je ne me trompe pas, ouais, il y a ce qu'il faut ici en fait. C'est pour ça qu'il y a une espèce de creux à l'intérieur. Alors, je sais pas si je vais arriver à visser ça devant la cam. Je galère un truc de dingue. Hop. Quand je vois comment je l'ai mis là, je me demande, parce que là a priori c'est le bon sens, je me demande si je me suis pas trompé de sens quand je l'ai monté de l'autre côté. Parce qu'il y a la même chose de l'autre côté, hein, pour le plafonnier, mais je me demande là, du coup. En tout cas là il est bien placé. Donc ça c'est fait. Alors ça c'est censé se mettre là. Ensuite on va placer cette petite pièce là et on va la fixer avec une DM. Et après c'est la galère ultime. Et oui, il va falloir la fixer la portière. Et là, autant vous dire que ça va être pire que du sport. Quand vous montez ce truc là, vous n'avez plus besoin d'aller à la salle après. En termes de poids, c'est juste incroyable. La carrosserie, elle est quasiment entièrement en métal, quoi. C'est de la folie. Voilà. Et ensuite, donc, on va fixer la portière d'abord. Et on viendra la visser avec des UM. Donc première chose à faire déjà, c'est d'ouvrir celle de devant.
pour avoir un meilleur accès. Et on va venir positionner ça comme ceci. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, vous voyez, là, voilà, là il fonctionne bien. Et donc on va fixer ça par l'intérieur, bien sûr. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, on va essayer de les attacher correctement. Ok. Première étape. Alors, celle-là déjà. Non. Alors, ça commence bien. C'est magnifique. Voilà le sport. Ok. J'espère que vous arrivez quand même à voir quelque chose, mais c'est juste horrible. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette 99e et avant-dernière session du 18e envoi du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss. On a enfin installé cette portière. Franchement, c'est juste trop flippant de manipuler ce truc qui pèse 15 tonnes, de le retourner pour visser les portières à l'intérieur. C'est voilà, c'est pas rassurant parce que enfin, vraiment on est à la limite de casser quelque chose, quoi. Là, il y a ces petites pièces là, installées là qui sont plutôt sympas, mais c'est pas très explicite sur la notice. En tout cas voilà, je suis bien content, c'est fait et c'est une bonne chose de fait, vraiment, vraiment. Donc, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, hein, puisqu'on va continuer maintenant, on va attaquer cette partie-là, et puis après, bah, je sais pas, ce sera soit l'arrière, soit les ailes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être quelque chose de nouveau, donc forcément intéressant. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist Ecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.